Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter deux techniques, mais juste avant, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent, où se trouve la barre d'information, puisque j'en parle souvent. Tout le matériel que j'utilise dans la vidéo concernée se trouve en barre d'information, donc pour ce faire, il suffit de descendre sous la vidéo et vous avez une section afficher plus. Si vous regardez les vidéos depuis un ordinateur, dans cette section, vous aurez, comme je vous l'ai indiqué, déjà mon mail de contact si vous avez besoin de me joindre, mais surtout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo en question. Vous n'aurez qu'à cliquer, par exemple, si vous cherchez l'outil 3 en 1 de Craftelier, vous n'aurez qu'à cliquer sur la partie bleue de la phrase et ça va vous emmener directement sur Craftelier pour vous procurer cet outil. Vous avez aussi beaucoup d'autres liens qui sont quand même assez intéressants dans la barre d'information. Plein de bons plans pour du cashback, c'est-à-dire pour gagner de l'argent sur chaque achat que vous faites sur Internet, sous certaines conditions bien entendu. On me demande également le lien de ma page Tipeee, donc vous le trouvez lui aussi dans la barre d'information. Je vous dis, il y a toutes les infos vraiment utiles. Également, tous mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et Pinterest. Donc voilà, maintenant, vous saurez où se situe la barre d'information et on va passer à la technique numéro 1. On va combiner nos tampons et nos dies sur le même thème. Donc ici, en l'occurrence, on va partir sur des cartes anniversaires. Je vais sélectionner un papier qui est un peu plus fin que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Je vais utiliser ce die banderole de fanion. Donc j'ai pas retrouvé exactement le même die, mais je vous en ai mis un qui lui ressemble beaucoup, donc dans la barre d'information si vous le cherchez. J'ai fait ma découpe sur ce papier qui n'est pas trop épais. J'ai fait également cette découpe sur des papiers colorés, comme vous pouvez le voir, rouge, orange, jaune, etc. pour avoir quelque chose de très harmonieux. Et donc j'ai fait mes petites découpes sur des chutes de découpe. Donc j'ai des petits endroits où il va y avoir un petit peu d'excédent de papier, donc là c'est très simple. Et comme vous me voyez le faire à l'écran, on prend des petits ciseaux et puis on va découper les petits morceaux qui dépassent un petit peu. Donc c'est très rapide à faire et puis comme ça nous donne quand même un rendu qui est beaucoup plus soigné. J'ai effectué ma base de cartes sur du papier Crafters Companion parce que je voulais quelque chose de vraiment rigide. Ce papier, c'est vraiment un très très bon papier. Ensuite, je sors ma stamp plateforme et je vais utiliser ce tampon qui nous était proposé par Action il y a quelques mois en arrière. J'avoue que cette planche de tampon, je la trouve très belle, mais j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Pourquoi? Parce que si vous l'avez chez vous, vous jetterez un petit coup d'œil et vous viendrez me redire en commentaire si je me trompe. Mais les tampons de cette planche sont d'une finesse, mais pas dans le bon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont tellement fins que c'est très compliqué, alors déjà, de les faire adhérer parce que malheureusement, c'est pas pour envoyer des pierres sur Action, mais vraiment, ces tampons sont pas d'une qualité vraiment sensationnelle. Et puis, au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment pas ça quand on veut les tamponner. Donc, c'est un petit peu ce qu'on leur demande à des tampons, si j'ai bien compris. Donc, j'ai quand même réussi à avoir un petit résultat. Je voulais quelque chose de très discret. C'est pour ça que j'ai utilisé la Memento bleue très très claire, une des plus claires que je possède, pour avoir vraiment quelque chose qui se fonde derrière le die. Et ensuite, j'ai pris mes petites découpes et je les ai positionnées sur ma découpe principale. Et j'ai pris garde de faire dépasser un petit peu tout ça pour donner un petit peu de volume. C'est déjà très très joli comme ça et bien entendu, comme vous l'aurez compris, c'est une carte anniversaire donc je vais mettre un tampon texte anniversaire. Celui-ci malheureusement j'ai beaucoup de mal à vous le retrouver. Il est de la marque Florilège Design. Bon, j'espère que vous le retrouverez si vous le cherchez. Et on va passer à la technique numéro 2 qui est d'utiliser des chutes de papier pour créer un fond. On reste dans le thème anniversaire et je vais utiliser ce die qui nous arrive avec son contour. J'adore ce genre de produit. Je trouve que ça donne toujours un résultat, une finition, mais sans pareil. Et puis ça nous permet vraiment de faire énormément de choses avec. Vous m'avez déjà vu l'utiliser d'ailleurs et vous vous rendez bien compte qu'effectivement on peut faire beaucoup de choses. Donc ici je vais partir très simplement en effectuant une découpe sur du papier blanc. Puis la découpe du mot, je vais l'effectuer sur du papier noir. Après, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr adapter à des couleurs que vous préférez. J'ai sélectionné des chutes de papier et je vais redécouper tout ça avec mon mini massicot dans le but d'obtenir des bandes de papier. Ensuite, je vais récupérer ma plateforme magnétique. Je vais caler mon papier grâce à la règle et puis aussi à un des gros aimants qui nous sont proposés sur cette plateforme. Et je vais commencer à coller mes bandes de papier.
Donc là, on les colle un petit peu comme on veut. On peut les mettre droites si on préfère. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez adapter ça à ce que vous voulez comme résultat. Moi, j'avais envie de quelque chose qui donne, vous allez le voir, un rendu assez dynamique, je trouve. Donc une fois qu'on a collé sa première bande, bah après, le reste est beaucoup plus simple, on n'a qu'à venir s'aligner. Et une fois qu'on a terminé de coller toutes nos bandes, on attend que tout soit bien sec et puis on va couper l'excédent de papier. Donc on se retrouve avec quelque chose de déjà très très joli. J'aime beaucoup de toute façon tous les rendus qu'on peut avoir en couleur sur du papier noir. Je trouve que ça donne toujours beaucoup de classe. Après, c'est une question de goût et puis vous verrez que si vous préférez positionner tout ça sur une base de carte blanche, ça fera très très bien l'affaire également. Je vais coller ma découpe mot sur le contour et comme d'habitude, j'ai oublié de mettre de l'adhésif double face à l'arrière, mais c'est pas possible, ça ne me passera jamais. Bon, c'est pas très grave. J'ai utilisé mon stylo colle de précision de Craftelier et pour coller ma petite découpe et pour éviter de mettre de la colle partout sur mes doigts, j'ai utilisé ma pince inversée. C'est très très pratique ce genre d'outil. Donc on appuie bien sur son petit mot et ensuite j'ai oublié que le point sur le i est caché dans le H. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à le voir. Bon, c'est pas grave, j'en ai refait un avec mon stylo feutre Zig. Bon, c'est pas très très grave, on aura 2 points au lieu d'un seul. Bon, c'est pas très très grave parce que le point initial, il faut quand même arriver à le trouver dans le H. Bon, tant pis. Allez, donc on continue la carte. Je vais, pour coller cette découpe, utiliser de la mousse adhésive en relief. Et comme j'ai pas mal de noir sur ma carte, je vais utiliser la mousse adhésive de chez Craftelier, la noire. Et ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que déjà, elle arrive en plusieurs épaisseurs. Et la mousse adhésive, il faut le savoir, on peut la redécouper. Donc si on a besoin que de tout petits morceaux, comme là c'est le cas, eh bien on peut très bien le faire et ça c'est vraiment chouette. Donc ensuite, je vais coller ma découpe. Alors je ne savais pas trop si j'allais la mettre droite ou bien de travers pour suivre le mouvement des bandes de papier que j'ai collées. Et puis au final, je me suis décidée à la coller effectivement comme ça. Et je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de dynamisme. J'aime beaucoup les cartes vraiment très simples. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez les cartes simples, puisque de toute façon, à partir du moment où c'est simple, je le dis très très régulièrement, ça plaît à un maximum de personnes. Et puis, rien ne nous empêche, si on la trouve trop simple, de rajouter des petites choses. Ce qui a été le cas pour cette carte, donc j'ai voulu rajouter, alors pas grand chose, vous allez voir, mais des petites choses qui donnent quand même un petit air de fête, puisque je vous rappelle qu'on est quand même sur une carte de joyeux anniversaire, alors j'ai rajouté des petits strass. J'ai pas voulu en mettre trop et comme d'habitude, je les mets toujours en nombre impair. Et voilà, ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. J'adore allier le rose et le noir. Je trouve vraiment que ça donne toujours quelque chose de très très réussi. Et puis la première carte également, qui elle est encore plus colorée et qui peut-être s'adresse à un public peut-être un petit peu plus jeune. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je compte sur vous. Je compte également sur vous pour partager cette vidéo parce que c'est une très bonne chose pour ma chaîne. Pensez bien au petit pouce en l'air si ces vidéos vous ont inspiré et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.